Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 22 juin. Et aujourd'hui, vidéo spéciale les gars, donc ce sera pas une vidéo actu du PSG, mais plutôt une vidéo, même une série de vidéos que je sortirai 3-4 là dans le mois. Par rapport à l'effectif du Paris Saint-Germain, le 11 de départ la saison prochaine, je fais ça chaque été depuis 2-3 ans. Donc là c'est parti pour la première vidéo sur cette équipe parisienne. Donc tout d'abord le dispositif que devrait mettre en place bien sûr Luis Enrique, le coach Enrique. Tiens, si on parle de lui les gars, il va rester, il n'y a pas de souci. La LDC remportée, Enrique restera en place parce que là il peut faire vraiment de belles choses bien sûr avec Paris pour le futur. Donc j'ai mis un dispositif en 4-3-3, c'était le dispositif bien sûr de cette saison. On commence tout d'abord avec le gardien de but, donc j'ai mis Donnarumma. Donc oui, Donnarumma pour l'instant il n'a pas prolongé du côté du PSG. Oui, Donnarumma est en fin de contrat dans un an. Pour l'instant, ça parle, bien sûr, pour le prolonger, mais bien sûr, pour moi, je pense qu'il va rester. Il y aura bien un accord qui va être trouvé. En gros, ce qui coince, c'est que lui demande plus son salaire que ce que propose actuellement le PSG. Il faut juste trouver un accord. Puis dès qu'il y aura un accord entre les deux parties, ça sera officiel concernant sa prolongation. Et je reste bien sûr avec Donnarumma, surtout là les matchs qu'il a pu faire en Ligue des Champions là sur la fin de saison, voilà, donc il a été très important. Donc Donnarumma a été très important pour le titre de champion d'Europe. Donc je continue bien sûr avec Donnarumma. On continue cette fois-ci avec le poste de défenseur gauche. Bon, voilà, quand tu as le meilleur défenseur gauche actuellement au monde, je pense que c'est Nuno Mendes. Et bien sûr tu le laisses, il n'y a pas de raison qu'il parte. Il a même prolongé, c'était souvenez-vous en décembre. Souvenez-vous en décembre les gars, il y avait Manchester qui poussait tout ça. Lui il était aussi ouvert, il a peut-être mis pression au PSG voilà, de partir pour avoir un nouveau contrat avec un salaire revu à la hausse, ce qui a été fait. Donc Mendes maintenant il a un long contrat jusqu'en 2030, encore 5 ans de contrat. Donc pas de souci, il sera parisien. Et bien sûr je le mets dans l'équipe type du PSG saison prochaine. On ne va pas mettre un nouveau défenseur gauche alors que tu as Mendes qui est exceptionnel. Dans l'axe les gars, William Pacho, c'est la même chose. Après oui, quand tu as une équipe qui vient de tout rafler là, lors des dernières compétitions, tu ne vas pas changer toute l'équipe. Bien sûr tu restes Pacho qui fait partie je pense actuellement des meilleurs défenseurs centraux au monde. Il a été acheté l'été dernier, il était inconnu, peu de personnes le connaissaient. J'avais déjà entendu moi parler de ce joueur là, mais je ne suivais pas trop le genre de près. Et voilà, un an après si on fait le bilan les gars, sacré joueur ce William Pacho. Le joueur qui a le plus joué, j'en ai parlé hier, le plus de minutes jouées cette saison, c'est lui. C'est un cadre de l'équipe parisienne. Donc bien sûr, il est tout jeune, il a 23 ans, Pacho. C'est un joueur que même dans 5 ans, les gars, il sera encore jeune, il aura 28 ans. Donc voilà, c'est un joueur pour le présent et pour le futur, du côté de Paris. On continue cette fois-ci juste à côté de lui. Donc là, je mets une recrue. Normalement, c'est Marquinhos, on sait, de la défense type. Mais Marquinhos, il commence à prendre de l'âge. On ne sait pas, les gars, Marquinhos, il peut rester, mais il peut aussi partir. Après la Coupe du Monde des clubs, on verra, tout s'accélérera sur certains joueurs. Et même s'il reste, je pense qu'il aura beaucoup moins de temps de jeu, Marquinhos, la saison prochaine. Parce que, bien sûr, il faut laisser... il commence à être un petit peu limité, il a de l'âge Marquinhos. Et on parle beaucoup de ce Zabarny, ce défenseur ukrainien de l'équipe de Bournemouth que le PSG cible comme depuis longtemps. Donc je pense qu'il y a moyen que le PSG trouve un accord avec ce joueur. Et surtout Bournemouth qui demande 70. Le PSG pour l'instant a proposé 60. Je pense qu'il y aura un accord qui va être fait. Donc voilà, je partirai sur ce défenseur parce que si le PSG investit plus de 60-65 millions d'euros, c'est pour le faire jouer bien sûr. Et je pense que c'est lui qui remplacerait Marquinhos. Voilà, donc Pacho, Zabarny en défense centrale. Saison prochaine, même si Marquinhos reste, vu qu'il y a tellement de matchs, il y aura beaucoup de rotation. On connaît Luis Enrique qui fait souvent tourner son équipe. Donc voilà, mais je pense en défense type, on partirait sur l'Ukrainien. Et à droite, bien sûr, le même cas de figure que Nuno Mendes. On parlait de Mendes, meilleur défenseur gauche du monde. Pour moi, Hakimi est le meilleur défenseur droit du monde. Donc voilà, on ne va pas s'éterniser sur Hakimi. Il est bien évidemment le titulaire pour moi dans l'équipe type la saison prochaine. On bascule maintenant sur le milieu de terrain et on commence tout d'abord à gauche, Fabien Ruiz. La saison dernière les gars, quand je faisais les compos de cette saison là qui vient de se finir, Fabien Ruiz je le mettais même plus au milieu de terrain. Je pense qu'il y a des chances qu'il parte, je comprends pas ce qu'il peut faire avec l'Espagne. Il le fait pas avec le PSG tout ça, mais là si on fait le bilan un an après, là, il m'a fait taire, même je pense qu'il a fait taire beaucoup de supporters parisiens. La saison est exceptionnelle comme de Fabien Ruiz et il va rester les gars. Il y avait Al Nasser qui le voulait, le PSG a dit non, c'est un cadre de l'équipe. Donc Fabien Ruiz bien sûr sera, je pense, encore titulaire. S'il reste bien sûr au PSG, je pense qu'il va rester, il n'y aura pas de souci. Qui continue son niveau en plus, il marque comme sur les derniers matchs. Et voilà, ça c'est exceptionnel bien sûr pour Fabien. On continue cette fois-ci avec le même cas de figure que Mendes et Hakimi. Et Vitinha, je trouve actuellement c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Donc bien sûr quand tu l'as dans ton équipe, tu le fais jouer. Vitinha, voilà, Vitinha il est exceptionnel. Voilà, que dire de ce genre en plus que j'adore. Voilà, il a tout Vitinha, donc bien sûr c'est le poumon de cette équipe.
Ouais, il a pris vraiment de l'ampleur depuis l'arrivée de Luis Enrique. Donc bien évidemment, il n'y a pas de départ pour Vitinha. Il vient de tout rafler là avec le PSG. Il souhaite continuer encore l'aventure du côté de Paris où il se plaît très bien parce qu'il y a des amis à lui. Il y a Neves, il y a Nuno Mendes, il y a Ramos, il y a pas mal de Portugais dans cette équipe. Donc oui, Vitinha bien sûr restera et continuera de titulaire. Et aussi Neves. Donc vous me dire, ouais, c'est vrai que tu ne mets pas de nouvelles recrues, mais... Voilà, tu as l'équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions, tu ne vas pas changer, tu peux changer un voire deux joueurs. J'ai changé Zarbani avec Marquinhos, mais bon, le milieu de terrain est exceptionnel. Je ne vois pas qui tu peux faire rentrer dans ce milieu de terrain. Je ne vais pas mettre un Pedri alors que le PSG n'a aucune chance de signer Pedri. Un Pedri, le Barcelone va le garder, ils ne veulent pas le vendre. Voilà, je vous mets un truc quand même concret, réaliste. Voilà, on continue avec Neves, bien sûr, Vitinha et Fabien Ruiz. On continue cette fois-ci avec les attaquants et on commence tout d'abord avec ce joueur, Kvaratskhelia. Quelle arrivée nous a fait depuis janvier. Il est monté au fil des matchs, plus en plus, il a pris de l'ampleur et là, bien sûr, c'est un joueur cadre. C'est le titulaire indiscutable, bien sûr, côté gauche de cette équipe parisienne. Voilà, qui continue à faire ce qu'il fait, de faire énormément offensivement, mais surtout défensivement, parce que tous les ailiers gauches à l'époque du côté du PSG, défensivement, parce que oui, maintenant les attaquants, il faut que ça défende. Maintenant, c'est ça, la nouvelle truc de football. Maintenant, les attaquants défendent et lui, il le fait très très bien. Tous les efforts défensifs qu'il peut faire, ça a été très peu fait à l'époque. Donc, Kvaratskhelia, magnifique footballeur et bien sûr titulaire direct. Ensuite, les gars, donc j'hésitais entre Barcola et Doué. Bon, j'ai fallu en choisir un. Je pars sur Barcola, ça aurait pu être Doué. C'était du 50-50, je peux en mettre qu'un. Donc, je suis parti sur Barcola. Comme j'ai dit, ça peut être Désiré Doué. Donc les deux sont exceptionnels. Les deux devraient rester. Doué, c'est sûr qu'il reste. Barcola, même s'il est pisté par des clubs comme le Bayern, qui aimerait l'avoir, on pense qu'il restera. Il n'y a pas de souci concernant Bradley Barcola. Et on finit, les gars, avec l'attaquant. Et je partirai sur Ousmane Dembélé. Voilà, Dembélé, ça a marché, même si c'est pas neuf pur. Il nous a fait une saison exceptionnelle, un niveau but inscrit, avec des stats. Il met la pression sur les défenses, sur la défense, tout ça. Quelle deuxième partie de saison quand même d'Ousmane Dembélé, parce que c'est surtout depuis janvier là où il est vraiment très bon. Je vois pas pourquoi tu l'enlèverais, tu leur ferais Luis Enrique, les gars, il met Dembélé maintenant, son poste c'est numéro 9. Je vois pas pourquoi il le repasserait à droite. Voilà, donc en plus Dembélé lui aime jouer dans cette position numéro 9 parce qu'il dit que souvent il peut marquer des buts, il est plus proche bien sûr des cages adverses. Donc oui, je partirai sur ça. Donc oui les gars, très peu de changements à part Zarbani. C'est pour moi les 10 autres joueurs, c'est des joueurs actuels du PSG bien sûr. Parce que quand tu gagnes la Ligue des Champions, tu vas pas changer la moitié de l'équipe bien sûr, c'est une équipe qui gagne. Donc tu changes pas. Juste tiens, je vais mettre juste 3 joueurs que moi j'aimerais voir venir jouer au PSG. Tout d'abord Gyökeres, on va me dire mais tu as déjà Dembélé tout ça. Mais voilà, Dembélé, les gars, il ne joue pas tous les matchs et Dembélé peut toujours retourner à droite. Et regardez, Dembélé, par exemple, est blessé actuellement. Et Gyökeres, quand je sais que ce joueur de ce calibre-là va partir du Sporting pour 60 millions d'euros, moi je trouve que le PSG devrait se focaliser sur ce joueur-là. C'est un œuf pur, c'est un joueur. S'il réussit vraiment à rentrer dans le moule de cette équipe, il peut te claquer du 30-40 buts, je pense, dans la saison, tellement que tu as d'occasion du côté du PSG. Bon, après, bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas trop de rumeurs. Il est plutôt pisté, on va dire, par des clubs anglais comme Arsenal et Manchester United. Mais moi, c'est un joueur vraiment que j'aimerais voir dans cet effectif. Surtout si Ramos part, je pense que Gyökeres, ça serait parfait de l'avoir. Après, est-ce qu'on l'aura? Ça m'étonnerait quand même. Je pense qu'il y a peut-être 10% de le faire. Mais voilà, c'est un joueur que j'aimerais voir. Manu Koné aussi, que j'aimerais mettre dans cette équipe parisienne. Donc, bon... J'enlèverai aucun des trois dans les grands matchs, mais c'est un joueur que je mettrai dans la rotation des milieux de terrain, bien sûr, un peu à l'image de Zaïre Emery. Et je ferai venir ce joueur-là, qui est un très bon joueur. Il est tout jeune, il est français, il joue à l'AS Roma. C'est un joueur aussi qui a une grosse marge de progression. Donc, si possible, je trouve que Paris devrait le faire. Et aussi Magnès Saklouche, un créateur en attaque. Avant, je pensais à Cherki, mais vu que Cherki, maintenant, c'est fini, il a signé à City. Et Clouche, on sait que c'est un joueur en plus que le PSG cible. Lui, il y a vraiment des rumeurs sur Clouche qui pourrait venir. Donc, c'est un joueur aussi qui me plairait du côté de l'équipe. Et on finit avec les joueurs que je n'ai pas parlé. Donc, Donnarumma, j'en ai parlé. Safonov, on pense qu'il va rester au club. On espère que la relation de Safonov avec Zabarny s'y vienne, ça passe bien. N'oubliez pas que l'un est ukrainien, l'autre est russe. Vous savez ce qui se passe entre les deux pays. Arnaud Tenas, je pense qu'il va partir. Je ne vous cache pas cet été. Je crois en plus il y a un nouveau gardien qui est arrivé. Je ne sais plus comment il s'appelle, Marin, je crois. Un gardien italien qui avait signé. Je ne sais pas s'il a signé, mais il devrait arriver pour occuper le poste de troisième gardien. Ce qui veut dire qu'Arnaud Tenas devrait partir. Il a besoin de joueurs, Arnaud Tenas. C'est vrai qu'il il a volé quand même quelques matchs par rapport à d'autres équipes où le troisième gardien a fait 0 match cette saison. Je crois qu'il en a fait 2-3 quand même, Arnaud Tenas, cette saison. Donc Hakimi, on en a parlé. Les joueurs que j'ai parlé, je ne reparle pas. Donc Hakimi, ok. Kimpembe, je ne sais pas s'il restera ou pas. On verra après la Coupe du Monde des clubs. Parce que s'il veut jouer, on pense que du côté de PSG, c'est bloqué maintenant. Il a gagné la Ligue des Champions.
Je pense qu'il y a des chances qu'il parte. Bien sûr, Kimpembe. Bon, Marquinhos, je dis, c'est du 50-50. Je ne sais pas s'il va rester ou partir. Est-ce qu'il partira sur une LDC remportée? On verra. Lucas Hernandez, je pense qu'il va rester. Il va rentrer dans le moule, bien sûr, des défenseurs. Mais voilà, c'est plutôt un remplaçant. Nuno Mendes, Beraldo aussi. Beraldo aussi parmi les défenseurs aussi dans les rotations. Yoram Zagué devrait partir du côté de Copenhague. Et après, c'est des jeunes joueurs. Enfin, Annash, les gars, c'est un tout jeune joueur, bien sûr, qui joue très rarement avec l'équipe première. Et Pacho en a parlé. Concernant les milieux, donc Fabien Vitinha, j'en ai déjà parlé. Donc Kanginli, je pense qu'il va partir, Kanginli. Je ne vois pas rester du côté du PSG parce que s'il y a des renforts, tu es obligé aussi de lâcher un peu de 3 joueurs. Donc Kanginli devrait partir. Maïlu, lui, devrait rester, même il a reçu une prolongation de contrat. Zeremri, s'il veut continuer, bien sûr, à accepter ce rôle de secondaire parce que pour l'instant j'enlève ni Fabien Ruiz, ni Vitinha, ni Neves pour mettre Zeremri qui a perdu sa place quand même en début de saison. Neves est venu, il lui a pris sa place. Donc voilà, Zeremri, je pense qu'il continuera dans la rotation des milieux de terrain et Neves bien sûr titulaire. Donc Vara, bien sûr il reste. Ramos, je pense qu'il va partir. Dembélé, il va rester. Doué, on a parlé tous ces joueurs-là de Doué ou Barcola, bien sûr poste d'ailier droit. Et le jeune Mbaye qui va continuer bien sûr à progresser au sein de l'équipe, restera du côté du club. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur cette vidéo un peu spéciale. Voilà, donc on va sortir d'ici 3-4 semaines. Peut-être qu'il y aura des joueurs qui auront signé officiellement. Peut-être qu'il y aura des joueurs qui seront partis. On ne sait pas ce qui se passera dans 3-4 semaines. Voilà, vous ressortirez 2-3 vidéos comme ça pendant l'été par rapport à ce PSG version saison prochaine. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.